Première année, les solides. Alors, dans ce chapitre, nous avons vu ce qu'était un polyèdre et un non-polyèdre. Un polyèdre, c'est un solide qui est limité par des faces planes. Attention, il ne roule pas. Un non-polyèdre est un solide qui est limité par des faces qui ne sont pas planes et lui, il roule. Je peux vous montrer quelques exemples. Donc, ici, vous avez des polyèdres. Donc, ils ne roulent pas. Pour qu'ils roulent, eh bien, je dois exagérer le mouvement. Ici, vous avez ce que l'on appelle des pyramides, idem, pour qu'elles roulent, entre guillemets, eh bien, je dois pousser le mouvement. Qu'ici, eh bien, vous avez des non-polyèdres, donc ils roulent, d'accord, sans exagérer le mouvement, tout roule. Alors, vous devez donc connaître le nom de ces différents solides. Ici, nous avons ce que l'on appelle un prisme droit à base carrée, puisqu'ici on a un carré. Ici, vous avez un parallélépipède rectangle, toutes ces faces sont rectangulaires. Ici, vous avez un prisme droit à base triangulaire. Ici, vous avez un cube, toutes les faces sont donc des carrés. Alors ici, vous avez une pyramide à base triangulaire que l'on appelle tétraèdre. Ici, vous avez une pyramide à base carrée. Alors, ici, nous avons un cylindre. Ici, nous avons un cône. Et alors, ici, vous devez différencier la sphère, qui est donc dans ma main, de la boule. Une boule, c'est plein, une sphère, c'est vide. Alors, nous allons maintenant analyser la définition d'un prisme droit. Un prisme droit, c'est quoi? C'est un prisme qui a des bases superposables et parallèles. Ça a des faces latérales rectangulaires. Prenons un exemple. Reprenons donc ici mon prisme droit à base carrée. Il a bien, deux bases ici qui sont superposables. Elles sont identiques, elles sont bien parallèles. On a bien au niveau des faces latérales, des rectangles. On peut dire la même chose ici du prisme droit à base triangulaire. On a bien ici deux bases qui sont donc identiques, superposables et parallèles. Et mes faces latérales sont bien des rectangles. Alors après, au niveau de la pyramide. Une pyramide, c'est quoi? Sa base est un polygone. Donc ici, on a bien un polygone, un triangle, c'est un polygone. Autre exemple ici avec ma pyramide à base carrée, un carré c'est bien un polygone. Et les faces latérales, donc ici sur les côtés, sont bien des triangles. Ensuite, dans ce chapitre, je vous ai également appris à réaliser une perspective cavalière d'un cube. Alors pour cela, il faudra regarder une autre vidéo avec l'explication. Alors attention, pensez bien à faire attention à l'angle de fuite et au rapport de réduction défiante. Ensuite, dans ce chapitre, nous avons vu la position relative de deux droites. Alors, nous avons un premier cas ici, donc ce symbole veut dire parallèle. Alors, si on regarde mes deux droites rouges, on peut constater qu'elles sont dans un même plan et elles n'ont pas de point d'intersection. Dans le même plan, c'est donc ce que l'on voit en jaune. Ensuite, nous avons donc deux droites qui sont séquentes. Donc, deux droites séquentes, ça veut dire quoi? Ce sont deux droites qui ont un point d'intersection en étant donc dans le même plan également. Après, on a deux droites qui sont perpendiculaires. Deux droites qui sont perpendiculaires sont deux droites qui forment en fait un angle droit tout simplement et qui sont dans le même plan. Et puis après, on a ce qu'on appelle des droites gauches. Les droites gauches, ne sont pas du tout situées dans le même plan. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles n'auront pas de point d'intersection. Elles ne sont pas perpendiculaires. Elles ne seront pas parallèles non plus. Donc, c'est ce qu'on appelle des droites gauches. Elles ne sont pas situées dans le même plan. Après, dans ce chapitre, on a également parlé du dénombrement des prismes droits. Alors, il y a donc un lien au niveau des sommets. Donc, il suffit de prendre... Ici, on va prendre encore une fois le prisme droit à base carrée. Il suffit de prendre, pour pouvoir trouver le nombre de sommets de mon prisme droit,
à base carrée, eh bien, on va prendre le nombre de côtés de ma base. Ici, ma base est carrée, donc ça veut dire que j'ai 4 côtés. Autrement dit, je vais faire 2 fois 4, ce qui fait 8. Ça correspondra donc à 8 sommets. Je vérifie, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets dans mon prisme droit à base carrée. Au niveau des arêtes, la formule est la suivante, c'est 3n. n correspondant toujours bien, au nombre de côtés de ma base, c'est-à-dire 4. 3 fois 4, ça va faire 12, ce qui signifie que j'ai 12 arêtes. Je vérifie, 1, 2, 3, 4. Il y en a encore 4 en dessous, donc ça fait 8. Et puis ici, 9, 10, 11, 12. J'ai donc bien 12 arêtes. Au niveau des faces, c'est également facile. Il suffit de prendre, encore une fois, le nombre de côtés de ma base, auquel je vais ajouter 2. J'ai donc ici mes 2 bases, ce qui me fait déjà 2 faces. 1, 2, 3 et 4, ce qui me fait donc un total de 6 faces ici pour mon prisme droit à base carrée. Donc voilà, ce sont des formules à connaître qui sont donc applicables pour n'importe quel prisme droit. Voilà, c'est tout pour le chapitre 6 sur les solides.